Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Maïcha et celui-ci, j'en suis sûre, il va vous faire énormément parler. Et oui, bon, s'il y a des enfants à côté, on peut leur demander de nous laisser quelques minutes ensemble sur Mayotte la première. Nous allons parler d'un sujet très important au sein du couple, le désir et la séduction dans le couple, dans la vie à deux. Est-ce qu'il faut continuer à se séduire encore? Est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça apporte? Et vous, comment est-ce que vous vivez au quotidien? Est-ce que vous continuez à vous séduire, à vous draguer à deux, même en étant mariés? Eh bien, on va voir si c'est important ou pas. Nous la retrouvons encore une fois dans cette émission. Elle est déjà venue à plusieurs reprises. Elle ose et elle en parle avec nous. Et nous vous remercions, Zamrati Oumadi. Vous êtes chef d'entreprise et fidèle dans l'émission Maïcha. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bonsoir Yumna. Merci d'avoir répondu surtout à cette invitation. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous sommes avec un psychologue ergonome. Lui aussi, vous l'avez déjà vu, il était avec nous. C'est Monsieur Swalihi Menze Mendy. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bonjour Yumna. Bonsoir tout le monde. J'espère que c'est un thème qui va vous inspirer aujourd'hui. J'espère. On espère également. Zamrati, comment est-ce que vous qualifiez le désir, vous, dans votre mariage, dans votre vie à deux? Alors, le désir, c'est large. Difficile Hein, comme question. Hein. c'est pas difficile, mais je veux dire, c'est large parce qu'il y a plusieurs formes de désir. Maintenant, c'est vrai que dans un mariage, dans un couple, quand on parle désir, on pense forcément au désir du corps. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs désirs. Et avant d'en arriver à ce désir corporel, il y a beaucoup de moments et d'attention qui nous amènent à ce désir corporel. S'il n'y a pas ces moments-là, s'il n'y a pas ces intentions-là, le désir devient juste physique. Voilà, mais pas sensuel. Et il y a Quoi une la large différence? Le désir physique, c'est l'animal. On attribue souvent, non, mais je dis, on attribue souvent l'homme à l'animal, sans être méchante. Excusez-moi les hommes, excusez-moi messieurs. C'est un besoin naturel. Voilà, c'est un besoin naturel. Donc à ce moment-là, voilà, une femme et un homme, surtout un homme, peut très bien avoir juste envie d'une femme, comme ça, parce que c'est un besoin naturel. Mais le désir, au contraire, quand il est sensuel, le moment il est partagé avec beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus d'envie. Voilà, donc c'est un instant vraiment magique, quoi. Et comment est-ce qu'on fait pour apporter un petit peu plus de chaleur dans un geste qui est déjà peut-être même très chaleureux? Ou comment est-ce qu'on fait pour apporter un petit peu plus d'amour Le geste en dans le lui-même n'est désir? pas chaleureux. Vous ne qualifiez pas ça Non, de chaleureux? le geste en lui-même n'est pas chaleureux. C'est ce qu'on fait autour de ce geste, le sens qu'on donne à ce geste qui va donner justement cette chaleur. Mais le geste en lui-même, hein, on peut très bien, des fois, attention, par contre, des fois, le désir peut être vif et il est autant sensuel. Parce que un conjoint peut rentrer, moi je sais que j'ai un fantasme, mon mari rentre chez moi, je suis à la cuisine en train de cuisiner, et voilà, dans la cuisine, 5 minutes, 2 minutes, mais il faut aussi, le désir c'est ça, c'est aussi ces petits moments, c'est pas tout le temps préparer la chose, au bout d'un moment ça devient lassant, mais il y a aussi ces petits instants de vif comme ça, là, sur le vif du Pas sujet, prévu, voilà, quoi. pas prévu, exactement, ça fait partie des instants à créer aussi. Est-ce que le désir est perçu de la même manière chez un homme et chez une femme? Oh oui, je pense. Oui, parce que madame, donc, elle a parlé de désir dans le sens où d'envie de faire l'amour, par exemple, etc. Quelque chose, une force qui nous emmène vers quelque chose. Vous voyez, donc nous, on parlerait plus de jouissance. On parlerait plus de quelque chose de pulsionnel, de l'ordre de la pulsion, de l'ordre de la jouissance. Vous voyez, le désir, c'est plus quelque chose, comment dire, j'allais dire difficile à définir, mais comment dire, le désir est directement lié au manque, d'accord? C'est-à-dire que je vais désirer ce que je n'ai pas, ce qu'il me manque. Et quand bien même je l'ai obtenu, bah, je désire quand même. Vous voyez, pour faire la différence, par exemple, entre la différence entre le désir et la pulsion et la jouissance,
C'est par exemple, vous sortez en boîte de nuit, vous rencontrez une femme et comment dire, vous la désirez énormément justement. Et vous couchez avec et le lendemain matin, vous vous réveillez, vous la voyez à côté de vous et là vous la regardez, ou un homme, hein, je prends l'exemple parce que je suis un homme, hein, mais attention. Donc vous la regardez et là vous vous dites merde, qu'est-ce que j'ai fait? Vous n'êtes pas content, vous voyez? Donc vous ne désirez pas la personne qui est là à vos côtés. Donc, vous voyez, donc là, on ne peut pas parler de désir. Donc, il s'agissait d'une jouissance pure et dure. Alors que si vous aimez une personne, si vous désirez une personne vraiment, vous vous réveillez le matin, vous la voyez là, elle a les ses yeux encore tout gonflés, la bave à moitié qui lui coule de côté, mais vous la désirez quand même. Vous voyez, vous la désirez et vous ne savez pas pourquoi d'ailleurs. Mais en tout cas, vous êtes attiré par cette personne-là, quand bien même, comment dire, vous avez eu comment dire, la possibilité de jouir avec, etc., ben, vous en revoulez toujours. Donc, vous êtes sans cesse attiré par quelque chose que vous n'avez pas. Est-ce que c'est compatible dans un mariage, les années de mariage et le désir que nous pouvons avoir l'un pour l'autre? Est-ce que c'est quelque chose qui s'estompe dans le temps ou qui est toujours, qui peut rester là à vie? Rester à vie, vous savez, ne serait-ce qu'il y a quelques jours, je voyais justement, du fait du Covid, un couple, mais vraiment de septuagénaires, même plus, mais vraiment papy et mamie, très 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 vieux et qui ont été séparés du fait du Covid. Et justement, donc, il y a eu les vaccins, etc. Et donc, du coup, la situation s'est calmée un peu et ils ont pu se revoir après quelques mois d'absence. Et je vous assure que, d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été montré, c'était vraiment très fort de les revoir, se faire les petits bisous et se retrouver. Et donc, on sent, oui, qu'il y a vraiment Mhm. du désir. Et c'est bien pour ça que je vous disais que le désir naît du manque et que c'est quelque chose, finalement, qu'on n'attrape jamais. Quand on désire, on ne sait pas pourquoi on désire. Et quand bien même on a la chose qu'on désire, ben, on continue à la désirer sans savoir pourquoi, vous voyez. Donc, c'est vraiment lié à un manque. Et je sais que je désire parce que quand l'être aimé n'est pas là, quand elle est absente, eh ben, il y a un manque, il y a un vide en moi, il y a quelque chose, vous voyez? Et donc ça, c'est vraiment le désir. Est-ce que c'est quelque chose que vous devez entretenir, vous, en tant que femme, ou c'est naturel au quotidien pour Ça vous? s'entretient au quotidien. Malheureusement, je suis très mauvaise dans ça. Pour entretenir le désir Ben oui, parce que il faut. ou même la séduction, hein? Oui, la séduction, mais bon, je pense que je suis pas la seule. Je dirais pas que je suis mauvaise, mais peut-être parce que j'ai pas le temps, je m'accorde pas le temps. Mais c'est important. C'est important de créer ces instants. C'est important de favoriser l'échange dans ce sens. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que ça change? Parce que peut-être que certaines diront: «Oh, de toute façon, c'est rien, c'est la même chose». Pourquoi est-ce que vous accordez, vous, beaucoup d'importance dans cette séduction à 2 avec votre mari? Ben, parce que pour rejoindre ce que monsieur Swali disait, le désir peut être à vie, d'accord? Peut durer tout au long d'une vie, comme il peut s'estomper, pardon, aussi rapidement qu'il a fait surface. Mmh. Bah, c'est à nous de faire en sorte qu'il dure à vie. Qu'est-ce que vous faites pour qu'il dure celui-ci? Vous avez parlé tout à l'heure de moments inattendus, de moments pas forcément calés dans Alors, l'agenda. moi, Qu'est-ce que vous faites, vous, pour créer ces petits moi, moments-là? personnellement, je ne peux pas me vanter sur qu'est-ce que je fais par rapport à mon Ne donnez pas partenaire. tous vos astuces, Voilà. mais quelques-uns quand Mais, même. mais par exemple, moi, moi j'aime bien quand on me surprend. Mmh. Et j'aime bien faire euh, quelque chose sans que mon partenaire l'ait demandé. C'est-à-dire inconsciemment me dire que voilà, ça lui ferait plaisir. Mmh. Voilà. Et par conséquent, j'aime bien que le partenaire, du coup, réagisse de la même façon. C'est-à-dire savoir, parce que c'est aussi ça, être un couple, c'est vraiment arriver à se connaître à tel point de comprendre, de savoir que si je fais tel geste à mon partenaire, ben, c'est l'extase. Donc c'est dans ce sens-là que moi, personnellement, je perçois le désir dans un couple. Apprendre à se connaître, à Apprendre à connaître se le corps connaître, de l'autre. voilà, et à s'ouvrir. Et par ailleurs, le désir, il faut le cultiver aussi comment? Il ne faut pas rester dans le tabou. Parce que je pense que, tout à l'heure, vous l'avez précisé, Yumna, j'ai pris les risques où je suis courageuse de venir parler de ce sujet ici, parce que c'est un sujet qui est tabou. Il y a comme pas mal de sujets à Mayotte, on ne peut pas venir parler de sexualité ou d'envie ou de désir à l'antenne. Voilà, donc du coup, mais pourquoi avoir peur? Ou certains diront, il y a des choses qui sont tolérées dans un couple, d'autres ne le sont pas. Du coup, l'homme va peut-être chercher son désir ailleurs. Mais qui peut me dire ce qui est toléré et qui peut me dire ce qui n'est pas toléré?
pourquoi ce qui ne serait pas toléré avec l'être cher avec qui on partage, l'être cher avec qui on a un lien sacré, en quoi, dans ce lien-là, se faire plaisir, apprendre à se donner du plaisir serait interdit. Et donc, ça va nous pousser à aller le chercher ailleurs. Ben non. Ben non. Justement, c'est parce que le mariage, au contraire, le mariage, c'est la seule voie, en fait, naturelle. Pour moi, hein, c'est la seule voie naturelle qui permet d'exprimer ses désirs. Moi, Yumna, je suis capable de faire toutes les folies du monde avec mon conjoint, mon mari. Parce que, entre guillemets, et là je parle pour moi... C'est autorisé, voilà, et c'est permis. Voilà, parce que c'est mon conjoint. Et je ne vais pas m'arrêter à me dire « Ah non, je ne peux pas ». Voilà. Mais par contre, les hommes, attention, il ne faut pas confondre timidité et honte. Parce qu'il y a certains hommes qui vont dire « Ah oui, mais moi j'ai proposé ça à ma femme, elle n'a pas voulu parce qu'elle a honte ». D'ailleurs, c'était ça, je voulais vraiment en parler avec vous, Monsieur Swalihi. Il y a cette... si on reste toujours dans la séduction, dans la drague, dans le désir, beaucoup d'hommes peut-être veulent justement revivre ces instants-là de drague, de aller à la recherche d'une femme, de la séduire et voilà, d'aller plus loin si affinité. Est-ce que c'est quelque chose justement, elle le dit en tant que femme, elle veut l'avoir avec son mari. Est-ce que les hommes se disent la même chose, que je peux draguer ma femme, je peux la séduire, je peux réaliser aussi les fantasmes qu'un homme peut avoir. En tout cas, pour que ça dure longtemps, oui, c'est ce qu'il faut que les hommes se disent, Est-ce que effectivement. c'est facile de se dire ça en tant qu'homme, d'accepter de vouloir aller jusqu'à l'accomplissement de certains fantasmes avec sa femme? Une Bah, femme qu'on voit... oui, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il y aurait un frein, vous voyez, justement, de vouloir assouvir tous mes fantasmes avec ma propre femme, justement, puisqu'on ne se cache rien et comment dire, et on est ensemble et on s'aime et on partage quelque chose et on partage quelque chose de l'ordre de l'intimité de soi, vous voyez, donc on est à nu, enfin, on se met à nu, mais c'est vraiment ça d'ailleurs, hein, on se met à nu et donc du coup à partir de là, on se met à nu physiquement, mais on se met à nu aussi psychiquement, j'ai envie de dire, vous voyez, donc du coup je ne te cache rien, et donc, du coup, la notion de communication qui a été évoquée, elle est très, très importante aussi, de communiquer sur ces aspects-là, parce que on peut ne pas avoir les mêmes envies, vous voyez, on peut ne pas avoir les mêmes fantasmes, etc. Donc, toi, tu pourrais vouloir quelque chose que, voilà, mais on en discute, etc. Et l'idée, c'est vraiment, voilà, de se retrouver malgré tout, de Est-ce que savoir. ça apporte quelque chose en plus d'oser? Parce qu'elle a parlé tout à l'heure de ne pas avoir honte, d'oser. Est-ce que ça apporte quelque chose en plus dans le couple d'oser aller jusqu'au bout et d'être dans ce jeu de séduction à deux dans le couple? Oui, tant que, parce que l'autre le perçoit aussi, c'est-à-dire que on le perçoit quand on se confie, ça plaît à mon conjoint, etc. Donc oui, à partir du moment où on partage quelque chose, et donc oui, bien entendu, il faut oser et de toute façon, on le sent, on sent tout de suite les limites que je peux ou ne pas dépasser avec mon conjoint, etc. Et encore une fois, tout est question de discussion, de communication, de rassurer, de mettre à l'aise. Vraiment, c'est un partage intime, donc ouais. Toujours dans le désir et dans la séduction, est-ce qu'un homme désire la même chose, de quelque chose qu'il a, de la même manière, tout en sachant que c'est de l'acquis, c'est sa femme? Ou est-ce qu'il le savoure, on va dire, de la même manière, en sachant que c'est sa femme, ou en se disant, bon, bah, c'est quelqu'un d'autre à l'extérieur, je vais aller à la conquête, justement. Peut-être que c'est différent, non? Oui, bien sûr, parce que la nouveauté, ben, comme les petits-enfants, vous voyez, tout ce qui est nouveau, ben, forcément, ça attire, etc. Mais si on se fixe on est dans un processus comme celui-là, on n'arrêtera jamais, parce que ce qui est nouveauté va forcément devenir quelque chose de, ben, une forme de monotonie. Et dans ce cas-là, je vais rebondir et ça ne s'arrêtera jamais. Vous Mm. voyez, donc c'est vraiment à moi aussi donc, de m'inscrire dans le désir, vraiment, c'est-à-dire d'être sincère avec moi-même, d'aimer une personne, de vouloir partager et d'être sincère avec cette personne-là, de lui faire comprendre que oui, je t'aime, je te désire. Et de nourrir ce désir. Madame l'évoquait tout à l'heure, on entendait bien hein, que la monotonie, forcément, hein, c'est ce qui nous guette tous. Hein, l'amour dure 3 ans, vous voyez, c'est pas moi N'est-ce pas? qui le dis. Donc du coup, oui, forcément, à un moment donné, on va tomber sur cette forme de monotonie. Et c'est ça, en fait, que Madame cherche c'est ce qu'elle disait, elle cherche à éviter un peu, justement,
espèce de redondance où c'est toujours la même chose, etc. Et effectivement, d'imaginer des petits scénarios où on est surpris, ou enfin, voilà, c'est des petites choses en plus qu'on met pour pouvoir raviver la flamme et faire en sorte que ça soit comme au premier jour. C'est difficile, mais en tout cas, voilà, ça demande des efforts et la solution, elle n'est pas celle de se dire, ben, je laisse là et je vais ailleurs, parce que ailleurs, forcément, on retombera. C'est un tourniquet vide, finalement. Mmh. Vous voyez, Mm, quelque mm. chose qui tourne sans fin. Comment on fait, Zamrati, personnellement, en tant que femme, pour entretenir cette flamme euh, et pour pouvoir continuer de se séduire, de se désirer au quotidien, malgré les moments où ça ne va pas? Parce que là, vous avez parlé, par exemple, où ça va très bien, où il vous Mm. surprend, et il vous fait des... Enfin, voilà. Alors, moi, j'ai mon petit truc à moi, peut-être, je ne sais pas. Euh, j'ai une condition. Bon, après, une condition difficile à tenir, hein, Mhm. selon le partenaire. Mais j'ai horreur de dormir fâchée avec mon conjoint. Peu importe ce qu'on s'est dit dans la journée, peu importe ce qu'on s'est fait, peu importe les clashs qu'on s'est dit. Je veux dire, la réconciliation, une fois qu'on est sur le lit conjugal, pour moi, c'est important. Même si on fait rien du tout, mais que l'intimité soit. Voilà, c'est vraiment ça, parce que c'est apaisant. Qu'est-ce qui représente ce lit conjugal pour vous, pour la base de votre couple? Alors, pour moi, le lit, c'est un lit. Pourquoi je dis ça? Parce que si on reste dans notre thème d'aujourd'hui, à savoir le désir, la séduction, j'estime que l'acte est faisable partout dans une maison, pas forcément sur un lit. Mais quand vous dites justement qu'il ne faut surtout pas dormir fâché, pourquoi pourquoi il ne faut pas dormir fâché? Parce qu'il y a la meilleure façon de se réconcilier pour les femmes, et ça c'est un conseil que je vous donne les hommes, vraiment, peu importe la bêtise que vous avez fait, quand vous venez dormir, prenez votre femme dans vos bras, même si elle renchaîne au début, hein, elle va dire oh, c'est moche. Mais en fait, non, non, c'est sincèrement, hein, si elle vous aime, au bout d'un moment, elle va céder. Et puis, consolez-la, parlez-lui doucement, rabaissez-vous, mettez votre fierté de côté, rabaissez-vous. Parlez-lui doucement, faites-lui l'amour, mais vraiment d'une façon exceptionnelle, et vous verrez que le matin, tout ira bien. Pareil, est-ce que vous, pour vous aussi, c'est important? Parce que quand on parle de séduction, on parle également de bien-être, on parle de se soigner physiquement, les tenues. Est-ce que ça joue aussi pour vous? Est-ce que c'est important? Pour moi, c'est important. Bon, après, il y a des hommes Est-ce qu'on peut qui dormir n'aiment avec ce pas. fameux salouva après la friture de poisson? Alors, attention, attention, chacun sa conception. Chacun sa conception. Moi, je sais qu'à Mayotte, il y a certains hommes, bon, à force de parler, de discuter entre copines, entre tantes, entre machins, etc. Je sais qu'il y a des hommes qui vont préférer que leur femme vienne dormir toute nue, sans rien du tout. D'accord? Et à contrario, il y a des hommes qui aiment bien le chaleur. Alors moi, j'ai une grand-mère qui me conseillait, ce qui est bien, c'est tu te prépares, tu vas te doucher, tu prends un number one très très fin, sans rien dedans, tu le mets sur toi et tu vas au lit. Et aujourd'hui, nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, avec la modernité, avec Les les nuisettes, les nuisettes, pyjamas etc., les sexy. pyjamas sexy, les petites culottes ou les petites strings, il n'y a même plus besoin d'enlever, mais il y a déjà une ouverture qui facilite déjà Mon la Dieu, chose. j'espère que je n'aurai pas de problème avec la diffusion. Donc, du coup, il y a tous ces... Voilà, aujourd'hui, il y a plein de façons de séduire son mari, mais il faut trouver tout simplement la bonne. C'est-à-dire, dans la discussion, de poser clairement la Oui, mais si question on à se son met mari. aujourd'hui à la place de n'importe quelle femme, on sort du boulot, il y a parce que il y a des femmes qui le font, voilà. Il y a le salouva, on l'attrape parce qu'il faut gérer les enfants. Parce que je ne parle pas du salouva que vous portez aujourd'hui, hein. Je parle Pourquoi de pas? la tenue, non, de la tenue à la maison. Je veux bien D'accord. que les hommes et les femmes comprennent de quel Qu'il y a salouva des nous parlons. salouvas pour sortir et il y a des salouvas Voilà. pour maison. On arrive à la Et maison, on n'a d'ailleurs, pas les forcément hommes nous le temps. reprochent souvent ça. Exactement, c'était de ça. Je voulais parler de ça. Donc, il faut gérer les enfants, il faut gérer le poisson frit, etc. Puis, peut-être souvent, on n'a pas forcément le temps d'être apprêté et d'être correct ou d'être jolie à la maison. Ça change quelque chose ou pas? C'est aux hommes de comprendre. Ça, c'est à nos hommes de faire l'effort de comprendre. Parce qu'effectivement, quand on sort du boulot, si on doit s'occuper de la maison, s'occuper de faire à manger, à quel moment on a le temps d'aller se pomponner?
Parce il faut savoir, alors moi, étant maquilleuse, hein, pour se pomponner, moi, je suis désolée, j'en ai pas pour 2 minutes. Et 2 minutes, 5 minutes ou 10 minutes que je vais perdre à me pomponner, mon mari, derrière, il va râler, il va dire, ah oui, au lieu de venir faire la manger, tu es là de pomponner. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Je suis désolée, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, il faut nous comprendre. Donc, on se prépare, on peut créer ces moments magiques après. On sort du boulot, on a préparé les enfants, on a préparé à manger, on a préparé les enfants, on a mis les enfants au lit. Là, on peut se préparer, on peut s'octroyer ce moment de séduction avec son mari. Mais, ou un couple qui n'a pas d'enfant, moi je conseille aux femmes, un couple qui n'a pas d'enfant, qui vivent que tous les deux chez soi, eh bien, encore une fois, cuisinez, pourquoi pas. Mettez juste votre tablier sans rien dedans. Et allez à la cuisine, faites la cuisine. C'est un conseil que vous pourrez partager, vous, en tant que professionnel, psychologue. Oui, bien entendu, mais on entend, oui, dans les propos de madame, justement, la difficulté à concilier différents rôles. Son rôle de maman qui doit s'occuper des enfants, etc., de la cuisine après le travail. Donc, on entend aussi son rôle de chef d'entreprise, etc., donc qui prend aussi énormément de temps. Et donc, on voit bien, en fin de compte, dans ses propos, que le temps pour justement se consacrer exclusivement à son homme et justement se faire belle pour pouvoir justement lui plaire, ben, il manque ce temps-là et que ça peut, ouais, ça fait quelques difficultés. Elle a parlé tout à l'heure d'aller jusqu'au bout, de continuer de séduire son homme, d'être séduisante. C'est-à-dire qu'elle peut imaginer son homme dans différentes facettes, dans son désir à elle, dans ce qu'elle attend de son conjoint. Est-ce que c'est quelque chose qu'un homme a facilité à imaginer, que cette femme-là, c'est une femme, c'est ma femme, c'est la mère de mes enfants, c'est la maîtresse que je peux désirer, c'est voilà, celle qui peut réaliser mes fantasmes, etc. Est-ce que pour l'homme, c'est facile à imaginer ces différents aspects, on va dire, de la femme, de sa femme? Bien entendu, puisque à partir du moment où j'aime ma femme et comment dire, où on s'est unis, donc on partage un but commun, vous voyez, et on partage surtout un désir commun, c'est-à-dire qu'on s'est désiré avant toute chose. Vous voyez, il y a eu de l'amour, il y a eu des envies, j'ai eu, voilà, donc et donc à partir du moment où on s'engage dans ce processus-là, bien entendu, on se doit de tout faire et donc du coup, c'est à moi aussi donc de comprendre la personne avec qui je vis et de comprendre quelles sont ses difficultés et justement d'essayer peut-être de l'aider dans son rôle de mère, par exemple. Vous voyez, m'occuper aussi des enfants ou me mettre aussi à la cuisine, etc. Mais vraiment, la notion de partage, mais partage... Ça vient de là aussi? C'est-à-dire? C'est-à-dire que le désir, le fait de partager peut accroître ou pas bien sûr. la séduction, le désir que nous pouvons avoir à deux? Bien sûr, puisqu'on partage quelque chose et comment dire, et il y a une forme d'estime, il y a une forme de respect qui se met en place et c'est ça finalement désirer, c'est de me sentir aimé, de me sentir respecté en tant que femme. Et vous voyez, quand vous aimez de plus en plus votre mari, c'est parce que vous savez bien qu'il vous le rend bien, vous voyez, et pas en tant que mari simplement, mais en tant Donc, que... si j'ai envie de résumer un petit peu et titiller les hommes qui nous regardent aujourd'hui, un homme qui est heureux en ménage, c'est un homme qui partage et qui partage tout avec sa femme. Il partage tout. Quand on dit tout, c'est tout ce qui est maison, s'occuper des enfants et qui partage aussi ses envies, ses désirs avec son épouse. À mon sens, c'est indispensable. C'est comme des amis que vous avez. Vous voyez, vous n'avez pas envie que ce soit juste vos amis quand ça va bien, etc. Vous voyez, vous avez surtout envie que ce soit vos amis. Bah, c'est pareil finalement. Et encore une fois, souvent, oui, c'est finalement on fait aussi, on donne ce conseil aux hommes, quoi. C'est que vos femmes, elles sont vos amies, vous devez être en tout cas leur amie, leur maman, leur papa, etc. Vous voyez, donc c'est bien. C'est pas par hasard finalement que lorsqu'ils vont se marier, souvent dans les majlis, etc., on leur dit ça, on leur dit faites attention, ok. Donc c'est quelqu'un qui avait une vie et c'est quelqu'un qui doit continuer à avoir cette vie-là. Et donc du coup, c'est pas votre femme en tant qu'objet, voilà, qui va juste me servir finalement à assouvir des besoins, assouvir mes pulsions, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on parlait de jouissance, vous voyez, de pulsion et de désir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Merci beaucoup d'avoir osé, Zamrati Oumadi, nous avoir laissé un petit peu entrer dans votre jardin secret, d'avoir parlé de désir, de séduction, on l'aura compris. C'est quelque chose de très important, de même primordial. Ça fait même partie des bases dans le couple. Merci d'avoir partagé ces petits conseils avec nous.
peut-être retenir un petit truc, on peut rester avec le salouva, mais il faut qu'on reste séduisante au quotidien pour son mari. C'est important. Peu importe la tenue, que ce soit avec de la dentelle ou avec un salouva, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups, il faut juste laisser entendre, le suggérer. Et puis voilà. Et jouer également dans ce jeu de séduction à deux. Voilà, et attention, le jeu ne fonctionne et le jeu sera possible que si les deux personnes sont récepteurs. Merci beaucoup encore une fois Zamrati Oumadi. Merci également à vous, Monsieur Swalihi. On aura l'occasion de nous retrouver dans un nouveau numéro de Maïcha. J'espère que vous avez passé un bon moment sur Mayotte la première dans ce numéro de Maïcha consacré au désir et à la séduction dans un couple à réécouter sur le site de la première. À très vite.